Cette cérémonie est la célébration de l'excellence en mathématiques. En effet, au primaire, ce sont les 15 premiers en mathématiques de chaque IEPP qui ont pris part au concours. Au secondaire, les 3 premiers en mathématiques de chaque classe des établissements publics et privés de la Dréna de Voiture. Nous sommes donc à la 4e édition du dit concours. Les candidats malheureux n'ont pas démérité. Nous leur souhaitons une bonne préparation pour l'édition 2023. Corema a pour ambition de promouvoir les mathématiques auprès des élèves et aussi auprès du grand public. Cette année, au primaire, sur 256 inscrits, il y a eu 187 présents, soit un taux de participation de 73,05%. Au premier cycle du secondaire, sur 1026 inscrits, il y a eu 792 présents, soit un taux de participation de 77,19%. Au second cycle littéraire, sur 196 inscrits, il y a eu 113 présents, soit un taux de participation de 57,65%. Au second cycle scientifique, sur 258 inscrits, il y a eu 197 présents, soit un taux de participation de 76,36%. Au total, sur 1736 inscrits, il y a eu 1289 présents, soit un taux de participation de 74,25%. Mesdames et messieurs, ces chiffres ne sont pas exotiques, mais ils traduisent une réalité. Cette réalité est que les élèves aiment les mathématiques. Notre devoir est donc de leur donner un cadre, comme celui de Corema, pour leur permettre d'exprimer leur talent en mathématiques. Les mathématiques, on a peur des maths. Alors que les mathématiques sont même les éléments de la vie de tous les jours. Il faut faire en sorte que les enfants, les parents, la communauté, tout le monde arrive à comprendre que les mathématiques, ce sont les éléments de la vie de tous les jours. On ne peut pas préparer une sauce sans mesurer la quantité d'eau qu'il faut mettre dans la marmite, sans calculer la quantité de sel qu'il faut mettre, sans calculer la quantité de cubes magiques qu'il faut mettre pour que la sauce soit bonne. Même la quantité de viande. Tout ça c'est calculé, c'est réfléchi. C'est ça les mathématiques. Ce n'est rien d'autre que ça. Mais il faut, au niveau des élèves, il faudrait leur faire comprendre que les mathématiques, ce sont les choses de la vie de tous les jours. Vulgariser les mathématiques, c'est-à-dire que les détraumatiser, tout simplement. La célébration des élèves qui se distinguent par la qualité de leur travail est une expérience exemplaire de promotion d'une véritable culture de l'excellence. Et nous devons chacun, à son niveau de responsabilité, nous en imprégner suffisamment pour influencer positivement notre environnement scolaire avec toute la détermination et l'énergie nécessaires. La reconnaissance du mérite est impérative pour l'épanouissement de nos enfants. Tout en vous exprimant mes félicitations et ma satisfaction, je voudrais vous inviter à demeurer des modèles
Pour l'ensemble des élèves, il s'agit d'une invite à persévérer dans l'effort, afin de vous démarquer comme ceux que nous célébrons ce jour. Bonne fête à tous. Sur ce, je déclare ouvertes les journées d'excellence 2022. J'invite mes amis à aimer les mathématiques parce que c'est la base de toute chose. Même en informatique, ce sont les maths. Donc, ceux qui n'aiment pas les maths, je vous invite à aimer les maths. Voilà, c'est ce qui me rend heureux aujourd'hui. Je remercie beaucoup mes professeurs de maths et physique, et puis mes parents aussi, de m'avoir soutenu. Je pense que les mathématiques sont faites pour tout le monde. Parce que les mathématiques, c'est la base de toute chose. Je suis très heureuse parce qu'il a travaillé dur pour avoir ce prix. Ceux qui n'ont pas eu ce concours, ce n'est pas la peine de se morfondre dans leur chambre, c'est de continuer à étudier pour progresser.